Bonjour à tous, il est 6h30, bienvenue dans ce flash. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, était récemment en mission à New York aux Nations Unies. Son séjour était meublé par des rencontres avec des personnalités onusiennes et des participations à plusieurs panels. Marcel Amontano a donné la position de la Côte d'Ivoire sur les thématiques abordées à ces différentes tribunes. Michel Digri. C'est une mission marquée par plusieurs panels de haut niveau au cours desquels le ministre des Affaires étrangères a porté la voix de la Côte d'Ivoire. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, but et principe énoncé dans la Charte des Nations Unies, était le thème du débat ministériel initié par le Koweït. Marcel Amontano donne la position de la Côte d'Ivoire sur cette problématique. Pour mon pays, le recours à la force dans le but de préserver la paix et la sécurité internationale doit être exclusivement autorisé par le Conseil de sécurité afin de lui conférer l'autorité juridique indispensable à éviter ainsi toutes les dérives et tous les abus. Le ministre a rencontré les ambassadeurs représentants permanents des pays du P5 à l'ONU, dont celui de la France, François Delattre, et la représentante des États-Unis, Nikki Haley. Il a par ailleurs eu une séance de travail avec le président du Conseil de sécurité pour le mois de février, le vice-premier ministre koweïtien. Nous avons échangé sur la situation au Moyen-Orient, notamment la crise entre Israël et la Palestine, la crise au Yémen, le problème avec le Qatar, et nous nous sommes accordés pour dire que le dialogue doit être la seule arme qui préside à la résolution de ces conflits. Évidemment, en tant que représentant de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain au Conseil de sécurité, nous avons abordé les différents problèmes auxquels le continent est confronté, notamment la crise en Guinée-Bissau, au Mali, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Nous nous sommes accordés sur la nécessité de faire en sorte que ces crises ne soient pas inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité pendant des décennies, comme c'est le cas de nombreuses crises dans notre monde aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, le Koweït et les autres membres non permanents, avec le P5, vont s'engager à faire en sorte que des solutions rapides soient trouvées à la résolution de ces crises par des innovations sur les méthodes de travail et sur les solutions à y apporter, notamment l'interaction entre le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations et la situation de crise de certains pays. Autre temps fort de cette mission, une audience avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et une autre avec le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák. Des hommes d'affaires indiens présents en Côte d'Ivoire recherchent des opportunités d'investissement dans le domaine pharmaceutique. Ils ont rencontré les professionnels du secteur en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi. Ami Sissoko. Des hommes d'affaires indiens dans le domaine de l'industrie pharmaceutique à l'assaut du marché ivoirien. 60 entreprises du Conseil indien pour la promotion des produits pharmaceutiques ont échangé avec les professionnels du domaine sur la nécessité de couvrir les besoins du pays en médicaments. La raison de leur présence aujourd'hui, c'est d'évaluer les potentialités du marché ivoirien avec deux objectifs en vue. Le premier étant d'évaluer comment ces entreprises pourraient installer des unités de transformation, de fabrication de médicaments ici ou des unités de conditionnement de produits pharmaceutiques. La Côte d'Ivoire produit moins de 10% de sa consommation selon les pharmaciens, d'où sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. 80% des produits génériques commercialisés en Côte d'Ivoire proviennent des firmes pharmaceutiques indiennes. J'invite l'industrie pharmaceutique à prendre sa part de responsabilité en s'engageant à nos côtés dans la lutte contre les faux médicaments qui constituent le plus gros marché noir du monde. Le gouvernement ivoirien attend beaucoup de ce forum avec des résolutions pertinentes, prospectives et est disposé à les traduire en actes pour la promotion de l'industrie locale. Aujourd'hui, l'Inde a une vingtaine de représentations dans le domaine pharmaceutique en Côte d'Ivoire et 2 unités de conditionnement de produits pharmaceutiques sont en construction à Grand-Bassam. Selon les experts, ce forum pharmaceutique Inde-Côte d'Ivoire est une opportunité à saisir, d'où les rencontres B2B.
Thank you. La qualité des produits en Côte d'Ivoire était au centre d'un séminaire d'information. Il a été initié ce mardi par la Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation en collaboration avec la Banque africaine de développement. Cheikh Kony. Le 28 décembre 2016, le gouvernement a adopté le décret 2016-1152 rendant certaines normes d'application obligatoires. Il s'agit de l'attestation de conformité et le certificat de qualité pour 14 grandes familles de produits. Les produits alimentaires, les matériaux de construction, les chaussures, les jouets des enfants, les pièces de rechange automobile, les produits cosmétiques et bien d'autres produits. Malheureusement, depuis la prise de ce décret, seulement 3 familles des produits cités appliquent ces normes. Les entreprises mettent souvent sur le marché des produits qui ne sont pas contrôlés. Donc quand les produits ne sont pas contrôlés, on n'est pas sûr de leur qualité. Donc c'est vraiment pour obliger les entreprises à maîtriser la qualité de leurs produits avant de mettre sur le marché que l'État est obligé de rendre les normes de ces produits-là obligatoires. Au regard des enjeux que représente ce dispositif réglementaire et de l'impact que cela pourrait avoir sur les entreprises, la santé et la sécurité des populations, cette campagne d'information vise à sensibiliser dans un premier temps l'ensemble des entreprises issues des secteurs d'activité concernés. Nous avons des organismes d'évaluation de la conformité qui vont faire leur travail à un moment donné pour évaluer le niveau d'utilisation des normes. Et s'il se trouve que certaines entreprises ne respectent pas ces normes, elles vont subir la rigueur de la loi. Durant 2 jours d'échanges et de concertation, au cours des séances plénières, l'objectif final est d'atteindre une meilleure appropriation du projet et la production d'un plan d'action en vue d'améliorer le niveau d'application de ces normes. Car pour l'heure, les entreprises ivoiriennes ne sont pas les meilleurs élèves en matière de démarche qualité. Seulement 3% des 1500 entreprises formelles qui constituent le secteur privé ivoirien sont certifiées. La Côte d'Ivoire va bientôt se doter d'abattoirs de volailles modernes. Au 3e jour du Salon de l'agriculture de Paris-Versailles, la lettre de confirmation pour l'équipement de ces abattoirs de volailles a été signée par le ministre des Ressources animales et halieutiques et les différents partenaires du projet. La phase pilote concerne la construction de 7 abattoirs dans 7 régions du pays. Le point de notre envoyé spécial, Hugues Hervé-Blé. Le Salon de l'agriculture, cette année encore, n'aura pas failli à sa réputation de ferme géante. 360 races y sont exposées, soit plus de 4000 animaux. Pendant 10 jours, vaches, taureaux, chèvres, moutons, béliers et cochons, mais aussi des animaux de basse-cour, sauf au regard bien souvent admiratif de milliers de visiteurs du salon. Curiosité et admiration ne manquent pas de se mêler devant des espèces de toute beauté et tout aussi rares. Un stand retient de façon particulière l'attention du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani et pour cause. Nous sommes en train de visiter la volaille traditionnelle. Nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire mis en place une politique de développement de la volaille traditionnelle à partir d'un projet dénommé Une femme, un coq, 10 poules. Notre objectif, c'est de pouvoir faire venir des coqs performants que nous allons croiser avec les poules de chez nous. Développer l'élevage de volailles, cette préoccupation n'est pas la seule concernant ce secteur. Le ministre est aussi désireux d'offrir des conditions idéales d'abattage à la Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous avons retenu 7 abattoirs. Ce sont des abattoirs pilotes. Nous venons de signer avec nos partenaires au développement qui sont prêts donc, à aller construire ces abattoirs-là. Nous sommes dans la phase d'exécution avec l'identification des différents prestataires. 7 abattoirs qui vont pouvoir abattre dans un circuit d'hygiène, de biosécurité, environ 55 millions de volailles. Nous allons apporter l'ensemble de notre savoir-faire de manière à ce que ces abattoirs soient vraiment des abattoirs pilotes et qui soient irréprochables au niveau de la qualité. Déjà, à Abidjan ont été signés les documents relatifs à la construction de 5 abattoirs avec les Sud-Africains. Lors du dernier Sahara, au Salon de l'agriculture, viennent donc d'être signés ceux qui concernent 2 autres abattoirs, et cette fois-ci avec les Français. Coût total du projet de construction des abattoirs en Côte d'Ivoire, un peu plus de 17 milliards de francs CFA.
Nous restons à l'étranger. Des factions rebelles de la Ghouta orientale, toujours assiégées par les forces loyales au régime en Syrie et pilonnées sans cesse par l'aviation russe, se sont engagées hier dans une lettre adressée aux Nations Unies à évincer les combattants de groupes terroristes en contrepartie de l'application de la trêve prévue par une résolution du Conseil de sécurité. Ce 28 février s'ouvre la conférence de Kaboul pour la paix en Afghanistan. Il s'agira de la 2e édition. Le président afghan promet de présenter un plan global. La conférence de Kaboul pour la paix en Afghanistan se tiendra sans représentants des insurgés talibans. Ceux-ci contrôlent aujourd'hui 40% du territoire et mènent régulièrement des attaques contre les forces de sécurité afghanes et les forces étrangères. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.